Eh bien, le bonsoir, les enfants. J'espère que ça va bien. Est-ce que ça va bien? Oui. Là, à ce soir, je m'en vais vous raconter une histoire que vous avez peut-être jamais entendu parler. L'histoire de la barre à Boulard. La connaissez-vous, cette histoire-là? Vous la connaissez pas? Mais je comprends que vous la connaissez pas. Parce que c'est une histoire qui a plusieurs vies. C'est une histoire qui commence à vous être racontée dès que vous commencez à avoir l'âge de raison. C'est une histoire qui tient sa place dans plusieurs affaires, qui s'est passée à Deschambault. Vous connaissez quand même le village de Deschambault. Hein? Un beau petit village entre Montréal puis Québec, le long du chemin du roi qui a été tracé dans les années 1730. Le seul chemin qui reliait Québec-Montréal, à part les routes qui marchent, à part le fleuve Saint-Laurent. Vous savez, Deschambault, à travers l'histoire, c'est un village qui était très stratégique, très important. Il s'en est passé des affaires à Deschambault, parce qu'à Deschambault, là où il y a la pointe du Cap-Lauzon, juste en face, dans l'Aude-Binière, il y a la pointe à Platon. Puis ça, ben, c'est signe que la Terre, elle a bougé dans ce coin-là. Il y a toutes sortes d'accidents géographiques dans le secteur de Deschambault, dans le fleuve Saint-Laurent. La première qu'il y a, vous avez peut-être remarqué, en regardant l'autre côté du Cap-Lauzon, en descendant sur le bord du fleuve, qu'il y a une petite île en plein milieu du fleuve. Vous l'avez déjà vu, cette petite île-là? Vous l'avez déjà vu, hein? Savez-vous comment on l'appelle, elle? On l'appelle l'îlot Richelieu, ou le rapide de Richelieu. C'est le seul rapide qu'il y a entre Montréal et Québec. Puis dans ce secteur-là, il y a des rapides, il y a un trou aussi, juste avant, où entre le quai de Portneuf et le quai de Deschambault, on appelle ça le trou de Portneuf. C'est un endroit où il y a un gros trou sous-marin de 125 pieds de creux, épouvantable, toutes sortes de courants marins qui partent d'un sens comme de l'autre avec les marées. Ah, c'est pas évident, tant et aussi bien que, mes chers amis, Deschambault est quand même le village qui, au siècle dernier, fournissait le plus de pilotes pour remonter le fleuve Saint-Laurent. Parce que vous savez, les grands navires transatlantiques anglais ou qui faisaient la navette entre les colonies, ils empruntaient le fleuve Saint-Laurent, mais ils prenaient des pilotes, des marins qui venaient des villages. Puis à Deschambault, on dit que plus de la moitié de la population travaillait sur les bateaux, surtout comme pilote ou comme marin, pour faire le cabotage du fleuve Saint-Laurent. Fait que là, ce qu'on va vous conter, l'histoire du bar à Boulard, c'est qu'en haut du rapide Richelieu, il y a une espèce de grand banc de sable ou un banc de gravelle qui est très grand. On dit qu'il part du dos de la statue de Saint-Louis de l'église, tu sais, la statue de Saint-Louis qui est entre les deux clochers de l'église de Saint-Louis de l'Aude-Binière, juste en face. Elle part du dos, puis elle finit lorsqu'on y voit la face de la statue. Aura à peu près la rivière à Belle-Île. Puis, c'est un espèce de grand haut fond rocheux avec ben du sable, puis il y en a plusieurs bancs rocheux comme ça dans le fleuve. Il y en a à Champlain, le banc Sainte-Croix, il y a celui-là à Deschambault, le banc de Deschambault, qu'on l'appelait Delord. Puis, c'était pas évident de naviguer là-dedans. Au bout de ce banc-là, il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Noé Arcan, dit Boulard. On se parle là c'est une époque là, on parle des années 1800, hein, Noé Boulard qui faisait du cabotage pour certaines compagnies entre les Escoumins puis Montréal. Puis finalement, Noé, lui, il restait à l'extérieur du village de Deschambault, mais il faisait sa petite vie, bon an, mal an, tranquillement pas vite. Mais le fond de l'histoire que je m'en vais vous raconter, parce qu'il y en a une histoire associée à ça. Ça s'est passé autour entre le 15 et le 20 novembre, juste avant que les glaces prennent. Parce que vous savez, hein, le fleuve, dans le temps de Noé Boulard, on le naviguait uniquement entre le mois d'avril puis le mois de novembre. Parce que qu'est-ce qui arrivait à la fin novembre? Je sais pas.
Qu'est-ce qui arrive habituellement à la fin novembre? Il fait froid. Puis lorsqu'on met une tasse d'eau au froid, qu'est-ce qui se passe? Celle-ci gèle. Gèle de bord en bord. Donc le fleuve Saint-Laurent, c'est la même maudite affaire. À partir du mois de novembre-décembre, ben, je veux dire, le fleuve commence à geler, puis la circulation maritime ne peut plus se faire. Fait que, c'est pour vous dire, on était rendu à la fin de la saison navigable. Puis là, ben, il y avait un capitaine qui s'appelait Capitaine McDonald, hein, qui avait une foi inébranlable à sa vision des affaires. Capitaine John McDonald sur le HMS, le Her Majesty Ship Victory, qui est un ancien bâtiment de guerre de Wolfe. Parce que là, on s'entend-tu que c'est les enfants de la conquête, là, de ce qu'on parle là, hein? Ça veut dire que Noé Boulard, il était là 40 ans après la conquête. Son père, il a vécu ça, lui aussi. Tout Wolfe, puis ici, puis ça. Puis là, ben, il y avait notre Johnny McDonald, un capitaine écossais, qui était sur ce grand bateau-là, puis qui faisait du commerce entre Québec puis Montréal. Il venait de prendre une cargaison, là, de marchandises, de barils à Lançon-Foulon. Puis là, ben, il était avec lui grillé d'un équipage d'Irlandais. Les Irlandais, ouf! Ça, c'était moyen luron, hein? Là, ça, les Irlandais. Mais c'est des bons travaillants. Du monde un peu prime, mais du monde qui était fort à la tonne, hein? Fait que là, ben, mon John McDonald sur le HMS Victory avec son équipage d'Irlandais part de nuit. De nuit en plus. Ça, il est rare était ceux qui voyageaient de nuit. Mais quand on avait des cargaisons spéciales, des fois, il fallait voyager discrètement. Arrivé à Neuville, qu'est-ce qui arrive à Neuville? Neuville, ça allait assez bien. Vous savez, à Neuville, dans le fleuve, là, dans ces aréas-là, je veux dire, le calcaire, il est assez haut de terre. Hein? Vous savez, dans le temps de Montcalm, quand il y a eu la conquête, ben, même Montcalm a fait saborder un grand navire qui s'appelait la Calante. Ah oui, ça, il l'avait fait sombrer à Neuville pour faire couler les trésors du régime français. Toujours que le capitaine McDonald, qui avait une foi inébranlable à sa vision des affaires, ben, réussit à éviter à Neuville de justesse les crans rocheux. Arrivé à Cap-Santé, le vent lève. Et puis là, le HMS Victory commence à partir. Là, puis il part, là, puis il essaie de s'enligner tant bien que mal sur les bouées avec des espèces de feux, là, de signalisation improvisée, tu sais. Là, il arrive à Portneuf. Qu'est-ce qui arrive? Tu vois, à Portneuf? Il pogne le trou de Portneuf. Ouf, ben là, c'était pas facile. Le vent se lève. Le HMS Victory rentre dans le trou de Portneuf. Là, ça tourne. Ça tourne. Ça tourne d'un bord, puis ça tourne de l'autre bord. Et puis là, ça, c'était pas évident, là, rendu là. Fait que là, tourne d'un bord, tourne de l'autre bord. Et puis là, elle a fait commencer à donner mal au cœur. Ça, le mal de mer commençait à pogner nos Irlandais, là, qui n'avaient bu toute une, puis une autre, hein. Puis là, il va falloir finir par retourner, puis se retourner, puis commencer à s'enligner dans le rapide Richelieu pour être capable de repasser, hein, par-dessus le crâne des Chambaud. Et vous savez probablement, vous autres, le village, il en avait entendu parler de ce bateau-là qui partait. Fait que là, il commençait à se ramasser au Cap Lauzon, les gens. Mais bon, je veux dire, habituellement, il appelle toujours un pilote au quai pour être en mesure de faire le passage difficile. Il l'amène sur le bateau, il fait le passage difficile. Mais là, le capitaine John McDonald, qui avait une foi inébranlable à sa vision des affaires, avait appelé personne. La suite dans quelques instants.